Shalom à tous et à toutes. La paracha que nous lirons cette semaine est la paracha Vaïkra, première paracha du 3e livre de la Torah, appelé communément le Lévitique. Ce livre en général, et cette paracha en particulier, sont donc consacrés au service au Mishkan, puis plus tard dans l'histoire au Beth Amikdash. C'est d'ailleurs dans cette tente d'assignation que Dieu va appeler Moshe, Vaïkra signifie appeler, pour lui enseigner les lois relatives aux offrandes et aux sacrifices, thème majeur de notre paracha. Voici donc les principales offrandes. La Hola, l'Holocauste, qui comme son nom l'indique, était totalement consumé sur l'autel. Il fait partie des sacrifices hautement saints, pourvus de lois très strictes le concernant. Il s'agissait le plus souvent d'un bovin mâle et parfois d'un oiseau mâle ou femelle. Celui-ci était accompagné d'une offrande de céréales, de la semoule mélangée à de l'huile et une libation de vin. Il pouvait s'agir d'une aumône, d'un vœu volontaire qui oblige une personne à offrir ce don, ou bien d'une accouchée qui remercie son créateur, ou bien d'un lépreux guéri de sa maladie par exemple. L'offrande expiatoire, le khatat, lui aussi est hautement saint. Dans ce cas, la viande était consommée par les Kohanim au service au temple. Il existait un protocole très strict sur la procession. On ne va exposer que les 4 principales étapes. L'abattage de la bête, la réception du sang par le Kohen, puis amener le sang vers l'autel, et puis jeter le sang sur l'autel. Il était important que le propriétaire de l'offrande repose ses mains sur l'animal, demandant l'expiation de ses fautes. Puis, l'offrande de culpabilité, la hacham, apportée par celui qui a profité de ce qui est consacré au temple par celui qui a un doute sur une éventuelle faute commise par inadvertance ou par celui qui a prêté un faux serment. L'offrande de paix, le shélamim, dont la viande est consommée par son propriétaire comme ceux apportés pendant les fêtes de pèlerinage. Dieu ne mange ni ne boit les sacrifices. La Torah mentionne l'expression « une douce odeur pour le Seigneur » à plusieurs reprises. Mais les commentateurs ont déterminé qu'il ne s'agit pas d'une description du plaisir physique provenant de l'odeur des sacrifices, mais plutôt de la satisfaction que Dieu a à ce qu'on remplisse sa volonté. L'offrande est une expression de la connexion de Dieu avec ses créatures en général et avec Israël en particulier. L'acceptation du sacrifice est conditionnelle. Elle est liée au comportement moral. En d'autres termes, le sacrifice n'est pas un pot de vin devant Dieu, mais plutôt un témoignage de l'intention des hommes de suivre les voies du Créateur. Shabbat Shalom.